Bienvenue dans Smash and Furious, la mensuelle où on parle finance, RH, juridique, gestion en général et en particulier pour les startups, TPE, PME en forte croissance. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Justine. On va parler des écritures de cut-off et tout ce qui tourne autour des arrêtés financiers en ce mois de décembre. On est en fin d'année et on sait que pour beaucoup, ce mois-ci, c'est le meilleur mois de l'année en termes de CA, mais c'est pas forcément révélateur en termes de prod, puisque souvent, on travaille en temps plein que 2 semaines sur 4. Et ce constat, c'est un peu dichotomique du coup en ce sens. D'où notre sujet du jour. Pour commencer, en tant que novice de la pratique, j'ai envie de te demander, écrire ces cut-offs, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Écrire ces cut-offs, c'est prendre le temps de bien constater tout ce qui est à la marge de la copie et de s'assurer, en tout cas de se poser la question si ça doit passer sur la copie actuelle, donc l'exercice comptable actuel, ou si ça doit passer de l'autre côté. Parce que dans son business, on engrange soit des charges, soit du chiffre d'affaires. En tout cas, on a des actions qui peuvent être avec des impacts qui sont sur une année différente que celles sur lesquelles on a exerce l'action. Donc le cut-off, c'est simplement s'assurer qu'on a bien rangé sa chambre. En quoi pour toi, du coup, c'est un moment un peu important ou périlleux en tant que chef d'entreprise ? Dans le côté périlleux, c'est la clôture au global, mais dans l'exercice de clôture des comptes, il y a ce fameux exercice de cut-off. Et c'est périlleux parce que ça peut poser des questions fondamentales sur comment je reconnais mon chiffre d'affaires, sur comment je vends les choses, si je vends des abonnements, pas d'abonnements, comment je constate. Et donc ça peut engranger des questions très fondamentales. Donc c'est une nécessité un peu imposée par la comptabilité de cut-off, qui peut engendrer beaucoup de questions fondamentales. Donc si on se les pose au dernier moment, on peut avoir quelques soucis pour bien faire passer les différents. Il y a 4 grands cercles de cut-off et on peut mettre beaucoup trop de temps si jamais on doit revoir aussi les fondamentaux. C'est là où ça peut être un peu périlleux. Est-ce que toi, tu as un rythme de prédilection pour faire tes cut-offs ou un bon moment pour te poser sur leur analyse en tout cas ? Dans un monde idéal, en tout cas dans le monde des plus grandes sociétés, les cut-offs sont faits tous les mois. Ce qu'on appelle une clôture mensuelle, c'est vraiment cet exercice de tous les mois, je clôture comme si je clôturais au 31 août. C'est pas forcément ce que je recommande aux entreprises de taille petite. Je pense que ce qui est sain, c'est une clôture semestrielle. On vient faire l'exercice une fois dans l'année, courant de l'année, sur juin. Donc on se met en branle comme si, un peu comme une démonstration de navire de guerre, juste pour voir si tout tourne, quoi. Ou comme l'alarme à incendie pour voir si les gens arrivent bien à sortir sans se marcher dessus. On fait un test grandeur nature. On fait tourner la clôture une fois dans l'année. Et une dernière fois pour clôturer vraiment l'exercice en fin d'année. Donc 2 fois par an, c'est bien. Un cas client qui illustre cette partie-là sur lesquelles vous avez pu accompagner sur ces aspects ? Sur l'émission, on a engagé de la finance, parce qu'on a aussi la RH et le juridique. 100% des clients sont accompagnés sur leur cut-off, dans la mesure où 100% des clients, on gère leur clôture. Nous, on est vraiment là pour s'interfacer entre l'expert comptable, souvent externe, et le dirigeant. D'accord ? Donc 100% des clients sont assujettis à ça. Et il y a des clients où il y a très peu d'écriture cut-off du fait de leur business, et d'autres où il y a énormément d'écriture cut-off. Et c'est là où un outil peut être quand même hyper intéressant, comme Furious notamment, pour les constater au fur et à mesure. Et il est un peu apprenant l'outil, donc il sait tout de suite reconnaître sur un produit s'il y a une partie à cut-offer ou pas, plutôt que de se poser des questions nous-mêmes avec notre petit cerveau. Est-ce que ça a des impacts plus généraux, plus globaux sur des prises de décision périlleuses, par exemple ? Une fois qu'on a fait ces écritures cut-off, donc on s'entend, les écritures cut-off, on va se poser la question des PCA, les produits constatés d'avance, des CCA, les charges constatées d'avance, des FAE, les factures à émettre, et des FNP, les factures non parvenues. Donc tout ce que je vois, mais qui n'est pas au bon endroit, et tout ce que je ne vois pas, qui devrait être au bon endroit. En faisant vraiment l'exercice de toutes ces écritures, on peut se rendre compte qu'on n'est pas rentable, sur l'année en cours. Et donc finalement, ce qu'on pensait être structurellement sain ne l'est pas. Nos cut-offs ça rattrape un peu une réalité, quoi. J'ai aussi des entreprises qui me disent on ne fait pas trop les cut-offs, comme ça on monte une année magnifique. Ouais, mais il y a 40% de ton chiffre d'affaires qui sont pas censés être là, qui sont censés être sur l'année prochaine. Donc, si tu veux mentir à tes investisseurs, écoute, c'est ta responsabilité de dirigeant. Mais le cut-off remet un peu l'église au centre du village sur la réalité économique de son business. Et du coup, est-ce que ça te remet un peu les pieds dans l'opérationnel aussi et la réalité opérationnelle ? Obligatoirement, parce que pour pouvoir, notamment si on prend l'exemple d'une agence événementielle ou de type agence événementielle, avec du chiffre d'affaires perçu en avance, parce qu'on facture des acomptes, on facture le ward d'un acompte, on facture après à l'avancement, on peut avoir constaté trop de chiffre d'affaires. Et pour ça, pour pouvoir se dire sur ce projet X, j'en suis à 70% d'avancement, alors que j'ai touché 90% du CA, il faut arriver à cette granularité-là, de savoir quel est l'avancement de chaque projet
et son chiffre d'affaires constaté en face et de s'assurer que la règle est bonne. Donc ça pose des questions ultra précises sur on en est où. On arrive au Smash and Furious moment. Alors un peu spécial, un peu Noël, un peu de sous-entendu dans ce Smash and Furious. T'es plutôt FAE ou FNP? FAE. Est-ce que on prend un outil de cash planner ou un Google Sheet? Cash planner. T'es plutôt comptabilité ou finance? Finance. Coucou l'équipe de Smash, prime de Noël ou BSPCE? Prime de Noël. Super, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci. On se retrouve l'année prochaine, en 2024, pour cette nouvelle année qui va débuter. Et on est très heureux d'avoir pu être avec toi en 2023 en tout cas. Merci beaucoup. Joyeux Noël à tous.